Laissée seule pour prendre soin du père alité dans la law, tandis que son mari et sa mère ont-ils profité de leur vie, Claire découvre des secrets obscurs cachés dans la maison de la famille Morel. Une lettre et un testament révèlent qu'il a été trahi et utilisé comme pièce sur un plan cruel. Maintenant déterminée à protéger l'héritage d'Henri et elle-même, Claire prévoit sa vengeance contre ceux qui l'ont sous-estimée. Dans la petite ville d'Avalon, située dans la région Bordeaux, la vie semblait se déplacer à un rythme calme et presque paresseux. Les rues pavées étaient entourées de maisons en pierre avec des rideaux en dentelle et les collines environnantes étaient pleines de vignobles qui semblaient s'étendre à l'horizon. Mais pour Claire Morel, ce scénario bucolique était une façade qui a caché la vraie prison dans laquelle elle vivait. Mariée il y a 7 ans à Marc Morel, Claire espérait trouver le bonheur et la sécurité à côté de lui. Au début, il était affectueux, attentif, et la faisait ressentir quelque chose de plus grand. Mais tout a commencé à changer lorsqu'elle a déménagé à la maison familiale Morel, un vieux manoir qui appartenait à Jacqueline Morel, la mère dominante de Marc. Jacqueline n'a jamais aimé Claire. Pour elle, Claire était trop simple, une femme qui n'était pas à la hauteur des traditions et du statut de la Morille. Dès le début, la mère dans la law était désireuse de réduire Claire, critiquant de sa façon de parler à la façon dont elle s'est occupée de la maison. « Vous devez travailler plus dur, mon cher. Cette maison exige quelqu'un », a déclaré Jacqueline en regardant Claire nettoyer les chambres avec un look de désapprobation. Marc, à son tour, est devenu de plus en plus apathique. Il a passé plus de temps loin de chez lui, à travailler sur des entreprises familiales, et quand il était à la maison, il semblait incapable de confronter sa mère. « Claire, vous devez comprendre. Ma mère demande parce qu'elle se soucie de sa famille, a-t-il dit, évitant toujours de prendre parti. La situation est devenue encore plus insupportable lorsque le patriarche de la famille, Henri Morel, a subi un grave accident vasculaire cérébral qui le rendait au lit. Jacqueline a décidé que Claire devrait être le principal soignant d'Henri, assumant toutes les responsabilités alors qu'elle et Marc ont continué sa vie. « Tu ne vous entraînes pas, chérie. C'est le moins que vous puissiez faire pour la famille », a déclaré Jacqueline, avec un ton qui n'a laissé aucune place à l'argument. Ainsi, les jours de Claire sont devenus remplis d'une routine exhaustive. Elle a nourri Henri, échangé les draps, nettoyé la pièce et a passé les nuits éveillées à prendre soin de lui, tandis que Jacqueline et Marc se sont rendus au dîner, aux voyages et aux événements sociaux. Une nuit, alors que Claire finissait de ranger la chambre d'Henri, elle a entendu des voix du couloir. C'était Jacqueline et Marc, parlant doucement. « Pensez-vous qu'elle tiendra le coup ?» demanda Marc sur un ton insouciant. « Cela n'a pas d'importance. L'important est qu'elle est ici car nous traitons avec les autres, » a déclaré Jacqueline. Claire sentit un rhume dans sa colonne vertébrale. Que traitait-il? Et pourquoi avez-vous semblé être juste un article sur un plan plus grand? La même nuit, tout en aidant Henri se coucher, Claire a réalisé quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Bien que noué et incapable de parler, Henri semblait vouloir communiquer. Il serra fermement sa main, essayant de regarder vers le placard dans le coin de la pièce. « Tu essaies de me dire quelque chose, Henri ?» demanda Claire, mais il soupira, épuisé par l'effort. Intriguée, Claire a ouvert le placard. À l'intérieur, il a trouvé une petite boîte verrouillée. Le lendemain, alors que Jacqueline et Marc étaient sortis, Claire a cherché dans toute la maison jusqu'à ce qu'elle trouve la clé de la boîte. Quand il l'a finalement ouvert, il a trouvé un paquet de papiers. Parmi eux, il y avait des documents financiers, une lettre écrite par Henri et quelque chose qui semblait être un testament. La lettre d'Henri a révélé un côté de la famille Morel que Claire n'a jamais rencontré. Il a décrit comment Jacqueline avait pris le contrôle des finances familiales, sans tenir compte de son testament, et a mentionné que Marc avait connu avec elle pour s'assurer que l'héritage est resté sous le contrôle des deux. Le testament a cependant apporté la plus grande surprise. Henri avait décidé de laisser la plupart de ses actifs à Claire, reconnaissant ses efforts et son dévouement, tout en déshéritant Jacqueline et limiter ce que Marc pourrait recevoir. Il savait, murmura Claire, sentant un mélange de colère et de soulagement, mais la découverte a apporté un nouveau problème.
Jacqueline et Marc ne connaissaient pas l'existence de cette volonté. S'ils le découvraient, ils feraient tout pour l'annuler. Dans les jours suivants, Claire a commencé à regarder Jacqueline et Marc avec de nouveaux yeux. Elle a réalisé à quel point le contrôle est insouciant, presque arrogant, croyant qu'ils avaient tout sous contrôle. Mais maintenant, Claire avait quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas, un secret qui pourrait détruire leur plan. Et alors qu'il prenait soin d'Henri, Claire lui a fait une promesse silencieuse. Ils paieront pour tout cela, je promets. La Morel Family House était le portrait d'une histoire qui avait commencé avec la grandeur, mais qui s'est progressivement détériorée. La grande maison, avec ses grands couloirs de plancher en bois et ses anciens meubles, dégageait une sensation de poids et d'autorité. Mais pour Claire, c'était un endroit suffocant, où chaque coin semblait garder des secrets, et chaque mur semblait observer ses mouvements. Elle a passé la plupart de ses jours à prendre soin de Henri dans la salle principale, le seul espace de la maison qui semblait avoir une lumière naturelle. La fenêtre a donné au jardin, qui était autrefois luxuriant mais maintenant négligent, comme si la maison elle-même reflétait le désintérêt du Morel à préserver quelque chose au-delà de leur apparence publique. Claire était une femme d'origine humble. Il avait grandi dans un village voisin au milieu des vignobles, travaillant avec sa mère dans une petite ferme. Connaître Marc était comme un rêve au début. Il était charmant, poli, et semblait être l'opposé de la vie simple que Claire avait toujours connue. Quand il lui a proposé, Claire croyait qu'elle commençait un nouveau chapitre de sa vie, pleine de possibilités. Mais le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. Jacqueline, la matriarche familiale, a fait en sorte que Claire ne serait jamais assez bonne pour le Morel. C'est dommage que Marc ait choisi quelqu'un si, a déclaré Jacqueline le jour de son mariage, sans même essayer de cacher le dédain dans sa voix. Marc, bien que affectueux au début, a changé après le mariage. Il semblait perdre son intérêt, devenant froid et distant. Claire a essayé de s'adapter, croyant que si elle travaillait davantage et montrait un dévouement à la famille, elle pourrait gagner le respect de Jacqueline et récupérer l'amour de Marc. Mais rien ne semblait suffire. Jacqueline Morel était une femme dont la vie entière était définie par le pouvoir et le contrôle. Fille d'une famille influente en Bourgogne, elle a épousé Henri non pas par amour, mais par commodité. Pour elle, le mariage était une alliance stratégique qui lui a donné accès au prestige et aux biens de la famille Morel. Au fil des ans, Jacqueline a pris le contrôle total des finances et des entreprises de la famille, tandis que Henri est devenu de plus en plus un spectateur dans sa propre vie. Quand il a subi un accident vasculaire cérébral, Jacqueline a vu cela comme une opportunité de consolider davantage son domaine. Il n'a pas à prendre des décisions maintenant. Ce serait un fardeau pour lui, a déclaré Jacqueline avec une fausse préoccupation tout en assumant toutes les responsabilités. Jacqueline croyait que Claire était faible et facilement manipulable. Pour elle, Claire n'était qu'une autre pièce de sa vie contrôlée, quelqu'un qu'elle pouvait utiliser pour garder la façade d'une famille parfaite tout en faisant ce qu'elle voulait derrière les rideaux. Marc, à son tour, était un homme en forme de sa mère. Il a grandi dans un environnement où tout acte de rébellion a été rapidement écrasé par l'autorité Jacqueline. Il a appris très tôt qu'il était plus facile d'obéir que de faire face à sa mère. Bien qu'il soit tombé vraiment amoureux de Claire, Marc n'avait pas la force de la protéger des manipulations de Jacqueline. Au fil du temps, il est venu à accepter le point de vue de sa mère. Claire n'était qu'une ressource pour la famille, quelqu'un qui pouvait s'occuper d'Henri et maintenir des apparences, alors que lui et Jacqueline s'occupaient de questions importantes. Claire sait quel est son rôle ici, a déclaré Marc à Jacqueline, tandis que les deux prévoyaient l'avenir de la famille sans même la consulter. Mais ce que Marc ne réalisait pas, c'est que son apathie détruisait ce qui restait de son mariage. Au centre de toute cette dynamique se trouvait Henri Morel. Avant l'AVC, Henri était un homme juste qui croyait en l'importance de préserver la tradition de la famille, mais aussi de traiter les gens avec dignité. Il n'était pas aveugle aux manipulations de Jacqueline, mais était impuissant à lui faire face. Quand Henri a vu Claire assumer ses soins avec un tel dévouement, il s'est rendu compte qu'elle était différente.
Elle n'était pas comme Jacqueline, qui ne voyait de la valeur des gens que s'ils pouvaient être utilisés pour leurs intérêts. Claire a pris soin de lui, non pas par obligation, mais parce qu'elle croyait que c'était juste de le faire. C'est pourquoi Henri a décidé de changer sa volonté avant de tomber malade. Il savait que s'il laissait tout entre les mains de Jacqueline et de Marc, le Morel de la maison serait détruit. « Vous êtes la seule à pouvoir protéger cette famille de ce qu'elle est devenue », avait déclaré Henri à Claire dans l'une des rares conversations qu'ils ont eues avant l'AVC. Ces mots sont restés avec Claire, même lorsque tout semblait être contre elle. Maintenant, avec le testament d'Henri et les paroles d'Henri résonnant dans son esprit, Claire a commencé à voir la famille Morel différemment. Jacqueline n'était pas invincible et Marc n'était pas aussi fidèle à sa mère que cela semblait. Il y avait des fissures sur leur façade et Claire était déterminée à les explorer. Elle savait qu'elle ferait face à une résistance, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Henri, même incapable de parler, était à ses côtés, confiant qu'elle ferait ce qui était bien. « Ils pensent que je suis faible, mais ils ne savent pas de quoi je suis capable », murmura Claire en regardant la grande maison au crépuscule. Les jours qui ont suivi la découverte du testament ont apporté une nouvelle perspective à Claire. Une fois soumise et passive, elle a maintenant été renforcée par la vérité qu'Henri lui avait laissée. Mais sa détermination a rapidement trouvé une résistance, alors que Jacqueline a commencé à réaliser que Claire était différente. Un matin, alors que Claire s'occupait d'Henri dans sa chambre, Jacqueline entra brusquement, comme si elle voulait marquer sa présence. « J'espère que vous ne vous trouverez pas indispensable, Claire. N'oubliez pas que c'est la maison du Morel et le sera toujours. » Claire, qui était généralement silencieuse face aux provocations de Jacqueline, leva les yeux et répondait calmement. « Je suis sûr qu'Henri le penserait aussi. Après tout, il se soucie beaucoup de cet endroit. » Jacqueline plissa les yeux, mais n'a pas répondu. Claire savait qu'elle avait planté un doute, et c'était suffisant pour l'instant. Pendant ce temps, Marc a commencé à se comporter étrangement. Il a passé plus de temps loin de chez lui, ne revenant que la nuit et en évitant Claire dans la mesure du possible. Un après-midi, tout en organisant les documents financiers d'Henri au bureau, Claire a trouvé quelque chose qui a attiré son attention. Un dossier de contrat de vente de biens familiaux. En les révisant, il s'est rendu compte que Marc et Jacqueline vendèrent des parties des terres de la famille à l'insu de Henri. Il démantèle tout de son dos, murmura Claire, sentant la colère de grandir. Dans le dossier, elle a trouvé une réception récente d'un transfert bancaire sur un compte qu'elle n'a pas reconnu. Curieuse, elle a décidé d'affronter Marc cette nuit-là. Quand il est rentré à la maison, Claire attendait dans la pièce avec les papiers à la main. « Marc, pouvons-nous parler ?» Il hésita mais s'approcha, essayant de paraître détendu. « Bien sûr, Claire. Qu'est-ce que c'était ? Pouvez-vous m'expliquer cela ?» dit-elle, plaçant les documents sur la table. Marc a regardé les papiers et son expression a changé instantanément. « Où avez-vous trouvé cela ? Est-ce que ça compte ? Ce qui compte, c'est que vous et votre mère vendez des parties de terre familiales sans que Henri le sache. » Marc renifla, essayant de minimiser le problème. Henri n'est pas en mesure de prendre des décisions claires. Nous faisons juste ce qui est le mieux pour tout le monde. Pour tout le monde ou pour vous deux ? Marc s'approcha, sa voix basse mais menaçante. Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent ici, Claire. Tu ferais mieux de ne pas entrer là où il n'a pas été appelé. Claire a ressenti un froid, mais n'est pas revenue. Ne t'inquiète pas, Marc. Je comprends bien plus que vous ne le pensez. Dans les jours suivants, Claire a commencé à planifier comment exposer les actions de Jacqueline et Marc. Mais je savais que je devais faire attention. Ils avaient encore plus de pouvoir qu'elle, et toute erreur pouvait le mettre dans une position vulnérable. Alors qu'il pensait à sa prochaine étape, il a trouvé le soutien d'une figure inattendue. Margot, une vieille femme de chambre de la famille Morel. Margot avait travaillé à la chambre pendant de nombreuses années avant d'être licenciée par Jacqueline pour négligence. Mais Claire savait que Margot avait été injustement licenciée, juste parce qu'il a osé remettre en question les ordres de Jacqueline. « Je savais qu'il y avait quelque chose de mal dans cette maison », a déclaré Margot,
quand Claire est allée lui rendre visite dans sa petite maison du village. Jacqueline a toujours tout contrôlé et Marc n'a jamais eu le courage de lui faire face. Claire a parlé à Margot de la volonté et des découvertes qu'elle avait faites. « Pensez-vous que vous pouvez faire quelque chose contre eux ?» demanda Margot avec un mélange de préoccupation et d'espoir. « Je n'ai pas le choix. Henri m'a fait confiance et je ne les laisserai pas détruire tout ce qu'il a construit. » Margot hocha la tête, tenant les mains de Claire. « Si vous avez besoin d'aide, je serai là. » Alors que Claire a recueilli des preuves, Jacqueline a commencé à remarquer que quelque chose se passait. Une nuit, alors que Claire était dans le jardin en revue les papiers Will, Jacqueline est apparue de façon inattendue. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle d'une voix froide. Claire a fermé les papiers rapidement, essayant de ne pas montrer de nervosité. « Je profitais de l'air frais. » Jacqueline l'a regardée avec soupçon, mais n'a rien dit de plus. Claire savait que Jacqueline était suspecte et devait agir rapidement. La confrontation finale a commencé à prendre forme lorsque Claire a trouvé un reçu au bureau de Jacqueline, montrant qu'elle avait transféré une grande somme d'argent sur un compte au nom de Marc. C'était la preuve que Claire devait montrer qu'ils utilisaient des biens familiaux à leur propre avantage. Cette nuit-là, alors que Jacqueline et Marc dînaient, Claire est entrée dans la pièce avec les documents. « Nous devons parler », a-t-elle déclaré, plaçant les papiers sur la table. Jacqueline a regardé les documents et, pour la première fois, semblait vraiment inquiet. « Que pensez-vous que vous faites ?» demanda-t-elle, sa voix plus forte que d'habitude. « Je fais ce que Henri m'a demandé. Je protège son héritage. » Marc a essayé d'intervenir, mais Claire n'est pas revenue. « Vous en avez deux ont utilisé cette famille comme un jouet. Mais ça se termine maintenant. » La pièce était silencieuse et Claire savait que le moment de les démasquer approchait. Après la confrontation dans la salle, la tension dans la maison de la Morel a atteint un point insupportable. Jacqueline était furieuse, mais plus que cela, elle a été menacée. Elle avait toujours cru que Claire était une femme faible, facile à manipuler, mais maintenant j'ai vu qu'elle avait complètement sous-estimé sa fille dans la law. Le lendemain matin, Jacqueline a convoqué Marc à une conversation privée au bureau. « Nous ne pouvons pas la laisser continuer, Marc. Si elle livre ses rôles aux autorités, nous serons ruinés. » Marc, toujours secoué par la scène de la veille, a hésité. « Et que voulez-vous que je fasse ?» Jacqueline le regarda avec mépris. « Faites tout ce qui est nécessaire. Vous êtes un Mourel. Nous ne pouvons pas le laisser détruire ce que nous construisons. » Marc savait exactement ce que cela signifiait. Mais pour la première fois de sa vie, il se sentait divisé. Claire n'était pas seulement sa femme. C'était quelqu'un qui, au fond, il savait qu'il ne méritait jamais. Mais la peur de faire face à sa mère l'a paralysé. Pendant ce temps, Claire a continué à rassembler des preuves. Il savait que les transferts de banque et les documents de vente de terrain seraient suffisants pour ouvrir une poursuite contre Jacqueline et Marc. Mais savait également qu'il avait besoin d'un soutien pour garantir que ses accusations étaient du poids. C'est alors qu'il a décidé de chercher Jean-Pierre, un ami de longue date d'Henri et une figure influente dans la communauté locale. Jean-Pierre était un avocat à la retraite, connu pour son intégrité et son respect pour Henri. « Henri vous a toujours parlé avec amour, Claire », a déclaré Jean-Pierre en lisant les documents qu'elle lui avait donnés. Il savait que vous étiez différent, que cela pourrait apporter quelque chose de nouveau à cette famille. Claire lui a dit tout ce qu'il avait découvert, y compris la volonté d'Henri. Si je prends cela en justice, ils essaieront de me détruire avant de l'obtenir. Je dois m'assurer d'avoir des alliés à mes côtés. Jean-Pierre hocha la tête, vraiment. Vous avez affaire à des gens dangereux, Claire. Mais si vous êtes prêt à faire face, je serai à vos côtés. Alors que Claire a obtenu son soutien, Jacqueline et Marc ont commencé à mettre en œuvre son plan. Une nuit, alors que Claire était dans la chambre d'Henri, Marc est entré et s'est assis à côté d'elle. « Claire, pouvons-nous parler ?» Elle le regarda avec méfiance. « Quoi ? À propos de tout cela ? Je sais que nous faisons des erreurs, mais nous n'avons pas à transformer en guerre. Nous pouvons résoudre cela paisiblement. » Claire a vu la tentative de Marc de la manipuler. Paix, après tout ce que vous avez fait, pensez-vous que j'oublierai simplement comment vous avez utilisé Henri? Comment vous m'avez utilisé? Marc soupira.
comme s'il attendait cette réponse. « Je ne veux tout simplement pas que ça finisse mal à quiconque. Peut-être que tu aurais dû y penser avant. » La même nuit, alors que Claire a passé en revue les documents dans sa chambre, elle a réalisé que l'un d'eux manquait. Il a cherché partout, mais n'a pas trouvé le dernier reçu qui a prouvé le transfert bancaire sur le compte du Marc. Votre cœur a tiré. Quelqu'un était entré dans sa chambre et avait passé le test le plus important. Dans le couloir, il a vu une ombre bouger rapidement. Il a couru au bureau de Jacqueline et lorsqu'il a ouvert la porte, a trouvé sa mère, in-law, pour brûler le document dans la cheminée. « Pensez-vous que vous pouvez me gagner, Claire ?» dit Jacqueline avec un sourire froid. « J'ai construit cette famille. Je ne laisserai pas quelqu'un comme vous détruire tout. » Claire a été paralysée un instant, voyant le document transformé en cendres, mais a rapidement récupéré le sang-froid. « Vous pouvez brûler autant que vous le souhaitez, Jacqueline. J'ai déjà fait des copies. » Le sourire de Jacqueline a disparu et Claire savait qu'elle avait réussi à atteindre une faiblesse. Dans les jours suivants, la situation dans la maison est devenue encore plus tendue. Marc a commencé à boire fréquemment, clairement incapable de faire face au conflit croissant entre sa mère et sa femme. Pendant ce temps, Jacqueline a désespérément tenté de reconstruire son influence sur le village, mais les potins sur les ventes de terre et l'état d'Henri ont commencé à circuler. Claire, en revanche, a trouvé un soutien inattendu de Margot, l'ancienne femme de chambre. Margot a révélé qu'il avait été témoin de plusieurs actions de Jacqueline au fil des ans et était disposée à assister à Claire, si nécessaire. Elle a toujours cru qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait sans conséquence, a déclaré Margot. Il est temps pour elle d'apprendre que le monde ne fonctionne pas comme ça. Alors que Claire se préparait à porter l'affaire devant les tribunaux, une dernière menace est venue. Jean-Pierre, qui avait aidé Claire à organiser l'épreuve, a reçu un message anonyme disant qu'elle devrait abandonner l'affaire. « Ils essaient de vous intimider », a-t-il dit à Claire. Mais cela montre juste qu'ils ont peur. Claire savait qu'elle atteignait la limite. Jacqueline et Marc étaient désespérés et elle devrait être prête pour la confrontation finale. Cette nuit-là, alors qu'il regardait la maison qu'il souffrait tant, Claire s'est fait une promesse silencieuse. « Ils pensent qu'ils peuvent me fermer, mais ils sont sur le point de découvrir ce que je peux. » Cette nuit-là, la tempête a puni Avalon et Claire a senti que quelque chose de grand allait se produire. Depuis qu'il a découvert la volonté d'Henri et les documents qui ont prouvé la corruption de Jacqueline et Marc, elle avait soigneusement cambré ses prochaines étapes. Mais maintenant, après le vol de l'un des reçus les plus importants et une tentative d'intimidation contre Jean-Pierre, Claire savait qu'elle ne pouvait plus reporter la bataille finale. Elle avait besoin d'agir maintenant. Le lendemain matin, quand il est entré dans la chambre d'Henri, Claire a trouvé le lit vide. La couverture était désordonnée et les oreillers jetés sur le sol. Son cœur a tiré. « Henri !» Il a appelé, courant vers la salle de bain. Mais la porte était ouverte et l'endroit vide. Le vieux Morel, qui était auparavant alité, avait disparu. L'esprit de Claire était d'environ 1000 directions. Henri n'a pas pu se déplacer seul. Quelqu'un l'a pris. Les marches précipitées résonnaient dans le couloir. Claire s'est tournée dans le temps pour voir Jacqueline et Marc entrer dans la pièce, avec des expressions de choc soigneusement calculées. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Jacqueline, mettant sa main sur sa fausse poitrine. Claire serra ses poings. Il savait. « Tu me dis, Jacqueline ?» dit-elle, sans cacher sa colère. « Henri ne peut pas marcher. Comment disparaîtrait-il de nulle part ?» Marc a regardé sa mère, espérant qu'elle parlerait. Claire remarqua un éclat nerveux dans ses yeux. « Peut-être que c'était votre erreur, ma chère. Vous devez avoir du nez et il a réussi à partir, » a déclaré Jacqueline, croisant les bras. Mensonge. Claire savait que Jacqueline n'a jamais rien laissé au hasard. Si Henri était parti, c'était parce qu'elle avait planifié cela. Le téléphone de Marc a sonné. Il a répondu rapidement et est resté silencieux pendant quelques secondes. Claire a vu son expression changer, devenant pâle. « Oui, je l'ai compris », dit-il avant de raccrocher. Jacqueline fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'était? Marc regarda Claire, puis vers sa mère. Ils ont trouvé le corps d'Henri sur la rivière Yonne. Le monde de Claire s'est arrêté.
Jacqueline était silencieuse pendant une seconde, mais a rapidement fermé les yeux et secoua la tête comme s'il prenait la position d'une veuve en détresse. Quelle tragédie! Il a dû essayer de sortir seul et sa voix a échoué délibérément, comme si elle était prise par le regret. Claire ne croyait pas une seconde. Henri n'est pas parti seul. Ils l'ont tué. Claire n'a pas pleuré. Pas devant eux. Elle prit une profonde inspiration et regarda droit dans les yeux de Jacqueline. « Mes condoléances !» a déclaré Claire, forçant un ton neutre. Jacqueline hocha la tête, satisfait de la soumission apparente de Claire. « Ce sera un enterrement digne du Morel. Et tu ferais mieux de te comporter, mon cher. Après tout, tu es toujours ma fille, dans la Law, a déclaré la matriarche, avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Claire a fait hocher la tête, gardant le masque de démission. Mais à l'intérieur, son esprit bouillonnait. Si c'était une guerre qu'ils voulaient, alors c'est ce qu'ils auraient. Elle n'était plus seulement la femme soumise ou la soignante indésirable. Elle était l'héritière d'Henri Morel. Et maintenant, elle ferait payer Jacqueline et Marc pour tout. Les funérailles d'Henri ont eu lieu 2 jours plus tard, avec toute la pompe que Jacqueline a insisté pour afficher. L'église d'Avalon était bondée de personnages importants dans la ville, tous portant des condoléances en noir et marmonnantes qui semblaient plus curiosité déguisée qu'une véritable tristesse. Claire est restée à côté du cercueil, observant chaque détail. Jacqueline a interprété son rôle comme une veuve a parfaitement souffert, essuyant des larmes inexistantes avec un mouchoir brodé. Marc, à son tour, a gardé une expression contenue, mais Claire a remarqué l'inconfort dans son regard. Pendant la cérémonie, Jean-Pierre a discrètement approché Claire et chuchoté « L'expertise a été demandée. Nous aurons bientôt des réponses. » Claire hocha la tête sans dévier ses yeux de Jacqueline. Elle savait que la femme ne s'attendait pas à faire face à des conséquences sur ce qu'elle a fait, mais c'était sur le point de changer. Lorsque le cercueil a été fermé et emmené au cimetière, Claire est restée silencieuse, juste en regardant. Je savais que ce moment était crucial. Jacqueline et Marc pensaient qu'ils s'étaient débarrassés du dernier obstacle, mais savaient à peine qu'ils venaient de paver leur propre ruine. Après les funérailles, la famille Morel a accueilli les invités dans la grande maison pour un cocktail. L'atmosphère était chargée de faibles conversations et de looks curieux. Claire se déplaçait calmement dans la salle, analysant chaque expression, chaque détail. C'est alors qu'il a entendu un commentaire d'un groupe de femmes près de Jacqueline. « C'est tellement triste. Mais au moins maintenant, Jacqueline a le plein contrôle des produits familiaux, non ?» Claire sentait froide à travers sa colonne vertébrale. Elle savait que la plupart des gens pensaient que Jacqueline hériterait tout. Et cela signifiait que la matriarche essaierait bientôt d'invalider la volonté d'Henri. Elle avait besoin d'agir avant que cela ne se produise. Plus tard dans la soirée, lorsque les invités sont finalement partis, Claire est allée au bureau où Jacqueline était assise avec un verre de vin à la main. La femme la regarda avec un sourire satisfait. « Vous étiez étonnamment discret aujourd'hui, Claire. Je pense que vous avez finalement compris votre place. » Claire l'a gardée à la regarder sans réagir à la provocation. J'attendais juste le bon moment. Jacqueline arqua un sourcil. « Le bon moment pourquoi ?» Claire s'est approchée et a placé une enveloppe sur la table. Pour ça, Jacqueline a pris les limites avec suspicion et a supprimé le document de l'intérieur. Ses yeux parcouraient les lignes et progressivement, la couleur disparaissait de son visage. « C'est impossible. » Claire croisa les bras. « Ce n'est pas impossible, Jacqueline. C'est juste la volonté légitime d'Henri. Et selon lui, je suis la seule héritière de Casa Morel. » Le silence a rempli la pièce. Marc est entré dans le bureau à ce moment et a remarqué la tension dans les airs. « Ce qui se passe ?» Jacqueline a jeté les papiers sur la table et a regardé Claire avec une profonde haine. « Ce ne sera pas comme ça. » Claire sourit, sentant l'approche de la victoire. « Non, Jacqueline, ça ne va pas vraiment. La révélation de la volonté d'Henri a jeté une ombre sur Casa Morel. Le silence qui a suivi après les paroles de Claire était assourdissant. Jacqueline serra ses poings au point de ses doigts, tandis que Marc a pris les papiers et les a rincés à la hâte, comme si elle s'attendait à trouver une erreur, une certaine violation qui a invalidé tout. « C'est un coup !»
a déclaré Jacqueline, sa voix chargée de fureur. Vous avez falsifié ce document. Claire garda son calme, se penchant légèrement sur la table. Tu ne sais pas. Ce testament a été enregistré et signé par Henri bien avant le coup. Il savait exactement ce qu'il faisait quand il a décidé de tout me laisser. Jacqueline a jeté le verre de vin contre le mur. Le verre se brise sur le sol. Cela ne veut rien dire. Je peux encore me présenter devant le tribunal. Tu peux essayer, répondit Claire, levant légèrement son menton. Mais tu sais aussi bien que moi, avec Jean-Pierre comme mon avocat, tes chances sont minimes. Marc, qui jusque-là est resté silencieux, a jeté les papiers sur la table et a regardé Claire avec un mélange de colère et de désespoir. Que voulez-vous, Claire? Argent? Voulez-vous que nous négocions? Claire a libéré un bref rire. Tu m'as fait perdre des années de ma vie en prenant soin de Henri, tout en me traitant comme un serviteur. Vous m'avez trahi, me suis menti, et pire, tué un homme qui vous a fait confiance. Et maintenant, ils veulent négocier? Elle s'annonce, regardant directement Jacqueline. Je ne veux pas d'argent, je veux que tu as détruit. Jacqueline serra ses lèvres, ses yeux analysant Claire, comme s'il essayait de calculer une issue. Vous bluffant. Claire sourit. Nous verrons. Elle a pris les documents, s'est retournée et a quitté le bureau, laissant Jacqueline et Marc dans le chaos de sa propre ruine imminente. En marchant dans le long couloir, Claire sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti il y a longtemps. Pouvoir. Elle était enfin en contrôle. Le lendemain matin, il est apparu froid et gris sur Avalon. Dans la maison Morel, un silence tendu pendait dans les couloirs. Claire s'est réveillée tôt, comme toujours, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Elle n'était plus l'épouse soumise qui a accepté les règles de Jacqueline. Maintenant, elle était la véritable héritière de cette maison. Alors qu'il buvait du café dans la salle à manger, il s'est rendu compte que Jacqueline et Marc ne sont pas encore descendus. Que planifierait? Claire savait que les deux n'abandonneraient pas sans se battre. Jean-Pierre est arrivé peu de temps après, apportant de nouveaux documents et des nouvelles importantes. La compétence a confirmé l'empoisonnement progressif d'Henri, a-t-il déclaré, lui remettant le rapport. Cela signifie que nous avons une affaire pénale contre Jacqueline et Marc. Claire a pris les papiers et les a lus avec soin. Chaque mot, il y avait une confirmation de tout ce qui soupçonnait déjà. « Pouvons-nous les signaler maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix ferme. Jean-Pierre hocha la tête. « Oui, Jacqueline a de nombreux contacts dans la ville. Si nous n'agissons pas rapidement, elle peut trouver un moyen d'échapper à la justice. » Claire savait qu'elle devait prendre la décision finale. Elle pouvait simplement donner les documents à la police et laisser le système s'occuper du reste. Mais cela ne semblait pas assez. Ils avaient besoin de ressentir la même peur et le même désespoir qu'elle ressentait. En fin d'après-midi, Claire a finalement trouvé Jacqueline et Marc dans la bibliothèque. La matriarche était assise dans un fauteuil, tenant un verre de whisky alors que Marc regardait par la fenêtre. « Je suis venu pour apporter une dernière offre », a déclaré Claire, entrant dans les étapes fermes. Jacqueline a libéré un rire sec. « Ah, alors maintenant tu veux négocier ?» Claire a ignoré la provocation et a placé les documents sur la table. « Si vous signez la renonciation officielle de toute contestation au testament et admettez vos crimes dans une confession signée, je peux garantir qu'ils n'essaieront pas d'annuler le testament. » Marc se tourna, son visage contournant dans un mélange de haine et de peur. « Voulez-vous que nous nous rendons? Ou je peux juste aller à la police maintenant ?» répondit Claire en croisant les bras. « Vous choisissez. » Jacqueline buvait une gorgée de whisky et regarda Claire avec des yeux froids. « Vous bluffant !» Claire sourit, lançant une copie du rapport médico-légal sur la table. « Pensez-vous toujours que je suis ?» Le silence a repris l'environnement. Jacqueline a pris les papiers, a lu rapidement et son visage s'est endurci. « Je ne signerai jamais cela. Ensuite, j'espère que vous avez une bonne défense devant le tribunal, » répondit Claire, reprenant les papiers. Elle se tourna pour partir, mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, Marc le tenait fermement le bras. « Claire, s'il vous plaît. » Sa voix était basse, presque désespérée. « Je n'ai jamais voulu te blesser. » Claire le regarda, mais ça faisait mal. « Vous étiez aussi complice qu'elle. »
Elle tira son bras et est partie, les laissant faire face à ses propres conséquences. Le lendemain, Claire et Jean-Pierre ont apporté toutes les preuves à la police. L'arrestation de Jacqueline et Marc Morel n'était qu'une question de temps. La nouvelle s'est répandue à travers Avallon comme feu dans une paille sec. La veuve et le fils d'Henri Morel faisaient l'objet d'une enquête pour meurtre et fraude. Le scandale a repris les rues et l'ancienne influence de la famille Morel a commencé à s'effondrer rapidement. Claire a tout regardé avec un mélange de satisfaction et de prudence. Elle savait que Jacqueline et Marc n'étaient pas le genre de personnes qui ont facilement accepté la défaite. Jean-Pierre l'a averti du danger. « Tu as réussi à les coincer, Claire. Mais soyez prudent. Un animal acculé est toujours le plus dangereux. » Elle hocha la tête, consciente qu'elle devait être consciente de tout mouvement des deux. La nuit suivante, tout en examinant les documents de processus, Claire a entendu un étrange bruit du rez-de-chaussée. L'horloge a marqué presque minuit et la maison était complètement sombre. Votre cœur s'est accéléré. Quelqu'un était à l'intérieur de la maison. Elle a pris une petite lampe comme une arme de fortune et a descendu les escaliers en silence, sentant chaque rythme de son propre cœur. En arrivant au salon, il a vu une ombre près de la cheminée. « Je savais que tu serais éveillé. » La voix froide de Jacqueline a coupé le silence. Claire a allumé la lumière et a trouvé sa mère, In-Wow, debout là, avec un regard qui a mélangé le mépris et quelque chose de plus dangereux, le désespoir. « Que faites-vous ici ?» demanda fermement Claire. Jacqueline a tenu quelque chose en main, une enveloppe. « Je suis venue faire une proposition. » Claire croisa les bras. « Vous n'êtes pas dans une position de négociation. » Jacqueline a ignoré et jeté l'enveloppe sur la table. En lui, il y a un contrat. Si vous vous abonnez, je jure de votre vie pour toujours. En retour, vous supprimez toutes les accusations contre moi et Marc. Claire rit, secouant la tête. Pensez-vous vraiment que je ferai ça? Vous voulez vous venger, mais la vengeance ne vous donnera pas la paix. Je peux disparaître et emmener Marc avec moi. Vous n'entendrez plus jamais parler de nous. Claire a pris les limites. S'est ouverte et a lu rapidement. Les termes étaient absurdes. Il doit abdiquer tous les actifs hérités et abandonner toute action en justice. Elle a regardé dans les yeux de Jacqueline et a déchiré le contrat en deux, laissant les pièces tomber au sol. « Je ne veux pas de paix, Jacqueline. Je veux la justice. » L'expression de la femme a finalement changé. Le mépris a cédé la place à une véritable peur. « Tu ne peux pas me faire ça. » Claire sourit. « Je l'ai déjà fait. » Jacqueline est sortie furieuse, frappant à la porte. Claire savait que c'était le dernier avertissement. La guerre finale était sur le point de commencer. Le lendemain matin, Claire a reçu un appel de Jean-Pierre. Sa voix sonnait tendue. « Claire, nous devons nous rencontrer immédiatement. Quelque chose s'est produit. » Elle a ressenti un rhume dans son bouton, mais a accepté et est allée au bureau de l'avocat. À son arrivée, Jean-Pierre l'attendait déjà avec un dossier de documents sur la table. Jacqueline a déposé une demande d'annulation de la volonté d'Henri. Elle a affirmé qu'il n'était pas en pleine capacité mentale lorsqu'il a signé les papiers. Claire ferma les yeux un instant, essayant de contenir de la colère. C'est ridicule. Il y a des témoins, il y a des dossiers. Jean-Pierre hocha la tête. Oui, mais elle a des contacts puissants. Vous essayez de gagner du temps. Et si vous pouvez manipuler les bons juges, vous pouvez le faire pour vous traîner pendant des années. Claire prit une profonde inspiration. Elle s'attendait déjà à ce que Jacqueline essaie quelque chose comme ça, mais elle avait besoin d'agir rapidement. Et Marc, il a disparu. La police le cherche, mais jusqu'à présent, rien. Le menton de Claire se raidit. Il complote quelque chose, je le sens. Jean-Pierre a accepté. Vous devez être prudent. Jacqueline est désespérée et les gens désespérés font des choses imprévisibles. Claire remercie et quittait le bureau avec un esprit bouillant. Elle avait besoin de s'assurer que Jacqueline n'avait plus d'évasion. Quand il est arrivé à la maison Morel, il a trouvé la porte entr'ouverte. Son instinct a immédiatement averti que quelque chose n'allait pas. Prenant le téléphone portable, appelé Jean-Pierre, mais avant qu'il ne puisse dire quelque chose, une main forte l'a tiré dans la maison. C'était Marc.
Il l'a poussée contre le mur et a tendu ses bras fermement. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle. « Tu as détruit ma vie, Claire. » Elle a essayé de se libérer, mais Marc était plus fort. « Vous l'avez fait !» répondit-elle, sa voix ferme malgré la peur qui a grandi en elle. Marc serra la mâchoire et tira un couteau de sa poche. « Je peux y mettre fin maintenant. Si vous disparaissez, ma mère peut tout réparer. » Le cœur de Claire a tourné, mais elle a refusé de montrer une faiblesse. « Et pensez-vous que vous vous échapperez ? Même s'il me tue, Jean-Pierre a déjà envoyé les documents à la police. L'affaire contre vous est déjà en cours d'exécution. » Marc hésita. Claire a profité de la distraction et lui a donné un fort coup de pied dans sa jambe, le faisant chanceler. Elle a couru vers la porte, mais il la tenait à nouveau. Les deux sont tombés au sol, le couteau glissant. Claire a débattu et c'est alors qu'il a entendu un bruit fort, un coup sec. Marc était toujours un instant, alors il est tombé du côté inconscient. Derrière lui, Jacqueline se tenait debout, tenant un chandelier sanglant. Claire regarda sa mère, in-law, haletant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Jacqueline a jeté le chandelier sur le sol et a redressé la posture. « Il ne m'a plus été utile. » Claire sentit un frisson sur sa colonne vertébrale. Jacqueline n'a pas fait cela pour l'aider. Elle s'est juste débarrassée d'un poids. Les sirènes de police résonnaient à l'extérieur. Jacqueline a jeté un dernier coup d'œil à Claire et a souri. « On dirait que ton petit jeu est terminé, chérie. Mais rappelez-vous, je ne perds jamais. » La porte a été cambriolée et la police est entrée rapidement, donnant Jacqueline. Elle ne pouvait pas résister, a juste gardé la tête comme si elle était toujours en contrôle. Claire se leva, regardant tandis que la femme qui ruinait sa vie a finalement été menée. Marc, toujours inconscient, a été menotté et placé sur une civière. Jean-Pierre est arrivé peu de temps après et a tenu l'épaule de Claire. Il a terminé. Elle a regardé Casaro Morel, cet endroit qui était autrefois son arrestation. Maintenant, c'était juste une ruine du passé. Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids des dernières années commençant à disparaître. Oui, les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'événements. Jacqueline Morel a été officiellement accusée d'homicide qualifié et de fraude financière. Même avec ses contacts influents, il n'y a pas eu d'évasion. L'expertise a confirmé que Henri Morel avait été empoisonné au fil des ans. Marc, à son tour, a fait face à des accusations de complicité et a tenté de meurtre contre Claire. Sa défense a tenté de prétendre qu'il était sous la manipulation de sa mère, mais les documents et les témoignages présentés par Claire et Jean-Pierre ont démantelé cette tentative. Le procès était rapide. Jacqueline a reçu une peine d'emprisonnement à perpétuité. Marc, malgré la collaboration avec l'enquête dans le dernier tronçon, a pris 25 ans de prison. Claire était présente dans la peine, assise au premier rang. Lorsque le juge a annoncé la condamnation de Jacqueline, la matriarche s'est tournée vers elle et a souri sans aucun signe de regret. « Pensez-vous que vous avez gagné ?» Jacqueline marmonna alors qu'elle était escortée hors du tribunal. Claire l'a juste regardée sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Après le procès, Claire est retournée à Casaro Morel pour la dernière fois. Les souvenirs de cet endroit étaient encore en vie dans son esprit. Le temps qu'il a passé à prendre soin d'Henri, les humiliations, les nuits solitaires écoutant les chuchotements de Jacqueline et Marc conspirant contre elle. Elle traversa lentement les couloirs, touchant les murs froids en pierre. Cet endroit n'a jamais été une maison, juste une prison, déguisée de chez elle. Jean-Pierre l'a trouvée dans le hall principal. « Êtes-vous sûr de vouloir tout vendre ?» Claire hocha la tête. « Je veux recommencer. Cet endroit doit disparaître. » Au cours des mois suivants, la maison a été vendue et les produits d'Henri Morel ont été donnés à des organismes de bienfaisance, comme il le souhaitait. Claire a utilisé une partie de l'argent pour acheter une petite cave en Bourgogne, loin d'Avalon, où a commencé une nouvelle vie. Elle n'était plus la femme qui est entrée dans cette maison il y a des années. Maintenant, elle était libre. Le soleil doré s'est répandu sur les collines de Bulle, illuminant les rangées de vignes parfaitement alignées. L'air avait une odeur fraîche de terre humide et de raisins matures. Claire prit une profonde inspiration, sentant la brise toucher son visage. Elle marchait entre les vignobles, regardant les travailleurs élagages avec précision les vignobles.
C'était votre cave maintenant. Votre redémarrage. Des mois se sont écoulés depuis la chute du Morel. La maison, qui était autrefois son arrestation, n'existait plus dans sa vie. Jacqueline et Marc étaient coincés. Et au fil du temps, leur nom serait oublié. Elle a appris une leçon précieuse dans cette maison. Personne ne la sous-estimerait à nouveau. Lorsqu'il est arrivé au petit bureau de la cave, il a trouvé une lettre sur la table. L'expéditeur était Jean-Pierre. « Claire, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous avertir que Jacqueline a été transférée dans une prison de sécurité maximale. Il semble que jusque-là, elle a essayé de manipuler les gardes. Mais cette fois, sans succès. » Claire sourit. Jacqueline essaierait toujours de contrôler. Mais maintenant, elle ne contrôlait plus rien. Elle a pris un verre de vin et a marché jusqu'au porche. Le coucher du soleil tige les champs or et rouge. Là, dans les vignes et le silence paisible de Bourgogne, Claire a finalement senti quelque chose que je n'avais pas ressenti il y a longtemps.